Il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, comme il n'y a plus d'argent pour l'école, il n'y a plus d'argent pour la population, il n'y a plus d'argent pour les services publics. Mais 3 jours de G7, 36 millions et demi. Madame Buzyn fait des annonces parce qu'elle a peur. Nous sommes en grève avec les agents des urgences depuis début juillet. Il y a d'autres services d'ailleurs en grève. Mais nous remercions vraiment la population, les Gilets jaunes, pour le soutien à cette lutte, parce que quand on lutte pour nos salaires, quand on lutte pour ouvrir des lits, quand on lutte pour avoir des effectifs, quand on lutte pour nos statuts, on défend le service public de santé, on défend l'accès à la santé publique pour tous. Donc on est tous concernés et c'est bien qu'on soit tous ensemble sur ce combat. C'est un combat citoyen, d'abord, pour défendre le service public, c'est notre bien commun. Et ce qui se passe dans le service public, c'est que petit à petit, on voit la situation des agences dégradées, mais il y a toujours un but à la fin, en fait, c'est de dégraisser le service public. Or, le service public a besoin pour fonctionner, pour être au top, a besoin des agents en nombre suffisant. Le dimensionnement des services d'urgence, en 20 ans, ça a augmenté de façon exponentielle. Et la configuration, aussi bien en termes de lits qu'en termes de personnel, n'a jamais suivi les évolutions. La mise en danger des personnels et des patients sur la prise en charge des urgences n'a jamais été aussi difficile. Le plus important pour eux, ça va être que les patients surtout se tournent vers la médecine libérale. Parce que pourquoi il y a des établissements comme l'hôpital de la Châtaigneraie qui grossissent? Parce que derrière, ils veulent pouvoir faire de l'argent. Pour eux maintenant, les gens, s'ils veulent se soigner, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Le principe de solidarité, ils n'en veulent plus. Pourquoi on ferme des lits dans les hôpitaux? Pourquoi maintenant la médecine libérale et la médecine privée arrive à faire plus d'argent? Parce que maintenant c'est simple, vous voulez un rendez-vous dans un service d'ORL, si c'est en privé c'est 2 semaines, si c'est en public, eh ben c'est 3 ou 6 mois. Les portefeuilles ne grossissent pas, donc les personnes qui n'auront pas les moyens d'aller se faire soigner en privé, ils vont devenir quoi ces gens? Les besoins sont de plus en plus importants et les lits, il y en a de moins en moins. Voilà ce qui fait que les urgences sont engorgées. Les mesures de Madame Buzyn, admission directe des patients, parce qu'elle croit que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'effectifs dans les services, on va pouvoir accueillir les patients directement, sans qu'ils passent par les urgences. Foutaise. La vidéo-assistance entre le SAMU et les EHPAD. Les EHPAD, parlons-en, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en lutte. Donc, -1 plus -1, ça ferait 2, selon Madame Buzyn. Elle nous prend vraiment pour des idiots. Et alors, s'appuyer sur la médecine libérale. La médecine libérale, c'est déjà le désert médical. Le désert médical plus les petits salaires, la précarité grandissante qui font qu'il y a de plus en plus de patients aux urgences. Parce que les urgences, c'est fait pour accueillir tout le monde. Quand on voit que déjà il y a des personnes qui meurent dans les services d'urgence parce qu'ils n'arrivent pas à être pris en charge dans des délais suffisants, parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de lit, c'est une réalité déjà actuelle. Il ne faut pas attendre 2022 pour croire que cela va s'arranger. Madame Buzyn fait des annonces parce qu'elle a peur. C'est pour désamorcer le mouvement qui est en cours. C'est un mouvement qui a commencé au mois d'avril, qui s'est développé, qui aurait dû, selon les bonnes langues médiatiques et politiquement correctes, cesser pendant l'été, ce qui n'a pas été le cas. Le mouvement dans les urgences, ça continue à se développer. Aujourd'hui, c'est 225 services qui sont en grève. Les coups portés ne s'arrêtent pas, mais la lutte non plus. Donc la solidarité, elle est là. C'est pour ça qu'il faut défendre le service des urgences et les hôpitaux en général. Que si nous ne faisons pas attention, si nous lâchons, on aura perdu la raison pour laquelle le service public, l'hôpital public existe.